Il y a des matchs qui ont été programmés, qui vont s'enchaîner au stade général Lansana Conté de Nongo, dont un des matchs se jouera le 25 décembre. Donc nous nous voyons donc dans l'obligation, c'est-à-dire en commun entente avec la direction du stade, de repousser notre concert pour passer du 25 décembre 2021 au 22 janvier 2022. Et le concert se tiendra toujours au stade général Lansana Conté. Maintenant, pourquoi le 22 janvier? Quand nous avons discuté avec l'administration du stade, il fallait trouver une date tout de suite, vu que l'engouement est là et vu qu'on sent l'élan de soutien par rapport au concert. Pour rester dans l'euphorie de la chose, il faut communiquer une date tout de suite pour que les gens comprennent que le concert n'est pas annulé, il est juste reporté. Maintenant, pourquoi on amène ça au 22 janvier? Vous allez me dire, ah, il y a beaucoup de week-ends. Il y a beaucoup de week-ends tout de suite après les matchs qui normalement se terminent le 3. Et ce qui se passe, c'est que vous savez qu'il y a déjà des événements culturels qui sont calés. Il y en a un normalement le 8, c'est le premier week-end qui allait suivre. Et la CAN commence le 9. Donc à partir du 9, il y aura des matchs. Les matchs de phase se feront jusqu'au 20 janvier. Et donc, c'est-à-dire rester concentré et rester focus, on n'a pas voulu prendre le risque d'aller faire le concert un jour de match. Donc on est parti sur le premier samedi, 2 jours off de la CAN. Parce que les 2 jours off de la CAN, c'est le 21, vendredi 21 et samedi 22. Donc nous avons, d'un commun accord avec l'administration du stade, décidé de faire le concert pour le samedi 22 janvier. Et comme je le disais, ça se tiendra toujours au stade général Lansana Conté. Mais on va passer du stade à l'esplanade du stade. De l'intérieur du stade, c'est-à-dire à l'esplanade du stade, c'est-à-dire l'arrière du stade. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons ramené le concert au 22 janvier. Parce que justement, déjà, à l'endroit où le concert est censé se tenir, il y a déjà un événement qui est en train de se tenir là-bas et qui se terminera normalement, je crois, le 2 ou le 3 janvier. Donc pour éviter toute ambiguïté et pouvoir faire les choses tranquillement, nous sommes partis sur la date du 22 janvier. Maintenant, pourquoi on va aller sur l'esplanade? Comme je l'expliquais tout à l'heure, le stade général Lansana Conté, c'est le seul stade homologué que nous avons. Donc, si on fait un concert à l'intérieur du stade général Lansana Conté, en fait, on ne pourra pas mettre les gens sur la pelouse. On ne pourra pas mettre les gens sur la pelouse parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le stade où le Sili National joue. Et entre nous, franchement, l'entretien de la pelouse, ça coûte cher quand même. Et à partir du moment où c'est le seul stade que nous avons qui est homologué et où joue notre équipe nationale, je pense qu'il y va de tout un chacun d'essayer de protéger cet endroit-là et d'essayer de l'entretenir de manière à ce que le beau bijou que nous avons là, nous puissions le maintenir tel qu'il est, si ce n'est de l'améliorer. Et la deuxième des raisons, c'est qu'en plus des raisons de la pelouse, il y a le problème de proximité qui s'opposait. Parce que si on fait le concert à l'intérieur du stade, c'est-à-dire ça serait mettre le podium au milieu du stade et avoir le public tout autour. Donc le public est loin. Et vous savez quand même qu'un public hip-hop, la musique que nous autres nous faisons, c'est toujours bien d'avoir le public à proximité. Les gens ressentent mieux le concert quand ils sont en contact avec l'artiste. Donc c'est ça l'information qu'on avait à vous passer ce matin. Avant de passer la parole à Moustapha Touré, je vous dis donc, les tickets sont toujours en ligne. On les fait avec billets faciles et les tickets physiques sont disponibles. Les personnes qui ont déjà acheté les tickets pour la date du 25, ça ne change absolument rien. Le même ticket est valable pour la date du 22. Et les tickets sont toujours disponibles sur billets faciles et également en physique. Les gens peuvent se le procurer ici, au Lotis. Et on communiquera tout à l'heure sur nos différentes pages, nos réseaux sociaux, les endroits agréés, c'est comme ça on dit, hein, je pense. Yeah. Voilà, les endroits agréés pour vendre les tickets en physique, en plus des contacts que les gens pourraient appeler si jamais ils veulent se faire livrer des tickets ou pas. Justement, c'est ça. C'est pour ça d'abord que nous, on tenait c'est-à-dire à discuter d'abord avec vous. Cette information qu'on est en train de vous annoncer là, c'est une information qu'on a il y a 2 jours. Donc à la base, 2 jours avec l'équipe, quand on a discuté, les banderoles, on était déjà censés les changer. Vous comprenez? Mais on a dit, on travaille avec les gens de la presse. On ne peut pas, c'est-à-dire les laisser découvrir ce genre d'informations-là, comme ça sur le terrain. Il faut d'abord qu'on discute avec eux. Après, pour ce qui est de la motivation des fans, encore une fois, je dis big up à mes sicaires, merci beaucoup. Depuis le temps qu'on est dans ce métier,
on a quand même eu le temps de s'organiser. Donc c'est-à-dire nous avons des antennes. Nous avons des antennes un peu partout dans la ville. L'information va très très rapidement partir. Et j'ose croire que les personnes qui ont la motivation de base d'accompagner Danny Alpha, tu vois, parce qu'ils aiment sa musique, parce qu'ils aiment sa personne, je pense que cette motivation-là ne changera pas en un mois. On ne peut pas passer d'une volonté comme ça à une volonté comme ça en un mois. Et après maintenant, pour ce qui est de l'organisation et tout, ça c'est nous, on va prendre sur nous. On va prendre sur nous, les banderoles vont être changées, les affiches vont sortir, tout ce qui est sport et tout ça, là, ça va changer. Ça, c'est du point de vue de com, quoi. Et ça, il y a l'équipe qui est déjà en train de travailler sur ça. Donc, je ne pense pas que ça va créer un problème. Chef rebelle, souvent, quand les gens ils entendent Chef rebelle, ils pensent tout de suite à Rébellion du Maquis. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, mon album Chef rebelle, c'est la rébellion du mental. C'est la rébellion du mental. C'est un album dans lequel je nous invite. Je m'invite d'abord moi personnellement. Ok, et je vous invite tous, Guinéens en particulier et Africains en général, pour ne pas dire citoyens du monde, c'est-à-dire à faire nos propres autocritiques, à savoir contre quoi nous devrions nous rebeller. Chef rebelle parce que moi j'ai envie de me rebeller contre l'ethnocentrisme. Chef rebelle parce que moi j'ai envie de me rebeller contre la dictature. Chef rebelle moi parce que j'ai envie de me rebeller contre l'injustice. Chef rebelle parce que moi j'ai envie de me rebeller contre le sexisme. Vous voyez tous ces mots qui causent aujourd'hui, c'est-à-dire nos torts et nos tares. Chef rebelle, c'est un album qui se rebelle contre ça. Donc je vous invite dans la rébellion positive. Combien de titres 22 titres. Disons ça comme ça. L'album aura 22 titres et disons peut-être quelques surprises. Au fait, aujourd'hui, vous savez, moi, comme je dis souvent, en fait, je suis responsable de ce que je dis, tu vois, et je ne suis pas responsable de ce que les gens comprennent. Souvent, les gens m'attribuent des pensées qui sont loin de moi, vous comprenez. Être critique par rapport à Alpha Condé, je n'ai jamais été critique négatif avec Alpha Condé. Est-ce que vous comprenez? Moi, on ne m'a pas éduqué de manière à affronter, c'est-à-dire, ma religion ne me le permet pas, mon éducation ne me permet pas de manquer de respect au chef. Est-ce que vous comprenez? Moi, les critiques que j'ai toujours faites face à ce système que Alpha Condé gérait, c'est des critiques constructives. J'aurais voulu que ce que j'ai eu toujours à dire tombe dans de bonnes oreilles. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et ça a terminé où ça s'est terminé. Malheureusement. Mais bon, comme j'ai l'habitude de le dire, ça c'est le passé. Pour le moment, il faut que maintenant on voie tous ensemble, c'est-à-dire dans quelle direction nous allons partir. Moi, j'ai envie de construire l'avenir. C'est vrai que pour construire l'avenir, il faut s'appuyer sur le passé. Donc je nous invite, nous tous, chacun d'entre nous individuellement pris, parce qu'à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, nous avons tous commis des erreurs ces 10 dernières années, d'une manière ou d'une autre, tu vois. Je nous invite tous, c'est-à-dire à faire notre propre autocritique, d'où l'album Chef Rebelle. Est-ce que vous comprenez? Pour justement construire et aller de l'avant. Parce que c'est de ça que nous avons besoin. Le pays attend de nous de la grandeur et nous devons d'être à la hauteur. Et aussi des artistes guinéens. Il y a un featuring qui est déjà sorti, un featuring avec Lyricson, Legacy. C'est le premier featuring de l'album que nous avons dévoilé, à qui je fais un gros shout-out au passage. Lyricson, c'est un de nos frères guinéens qui vit maintenant en Côte d'Ivoire, qui vivait en France, qui maintenant vit en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu moralement et artistiquement dans la phase de création de cet album. Et c'est quelqu'un que je vous invite à soutenir. C'est un de nos frères, c'est un pur talent de la musique, de la musique guinéenne. Et c'est une belle âme, c'est une bonne personne. C'est une très très bonne personne. Est-ce que c'était un album cuisiné dans les studios ici en Guinée? L'album il a été travaillé un peu partout. Moi je pouvais pas être sur place, mais il y a des beatmakers guinéens qui ont travaillé sur l'album. Aujourd'hui, vous savez, avec la technologie, le travail se fait à distance. Il y a Diggy qui est sur l'album, il y a PH qui est sur l'album. Après, j'ai des beatmakers congolais qui sont sur l'album, j'ai des beatmakers ivoiriens qui sont sur l'album, des beatmakers sénégalais. La technologie.